Pour s'accorder sur un traité mondial destiné à lutter contre la pollution plastique, mais la tâche s'annonce compliquée après le rejet massif mercredi d'un projet de texte de synthèse. La Colombie, qui veut un texte ambitieux pour lutter contre la pollution plastique, a jugé le document inacceptable et demandé un nouveau texte. Plusieurs pays ont emboîté le pas aux pays sud-américains, comme le Panama. Écoutez. Il s'agit de refermer une plaie que nous laissons ouverte sur nos pelouses, dans nos rivières, dans nos océans. Mais le texte présenté ici rend cette plaie fatale et nous ne l'accepterons pas. C'est tout simplement répugnant, ce n'est pas de l'ambition, c'est une capitulation. Et nous ne sacrifierons pas nos générations futures pour un texte aussi faible. Après 9 jours d'intenses discussions à Genève, le sommet sur la pollution plastique qui réunit près de 180 pays doit s'achever dans quelques heures. Il n'a pour l'instant débouché sur aucun traité international. Pour en parler, nous retrouvons en direct de Genève Marie-France Dignac, directrice de chercheuse à l'INRAE, spécialiste de la pollution plastique dans les sols, et Jean-François Giglione, directeur de recherche CNRS en écotoxicologie marine. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Je vais commencer par une question pour tous les deux. Ça bloque et pourtant il y a urgence à agir. Quelles sont les conséquences plastiques que vous avez constatées ? Alors, il est évident maintenant qu'on a des preuves scientifiques qui montrent que la planète entière en fait, est polluée par ces plastiques. Aujourd'hui, en fait, on ne manque pas d'évidence scientifique pour montrer tous les effets de ces plastiques, que ce soit dans l'océan, mais aussi sur la Terre. Et on voit que toute la chaîne alimentaire, tous les animaux en fait sont perturbés par ces polluants plastiques, mais également en fait on a de plus en plus de convergence vers l'impact que ça peut avoir sur la santé humaine. Et vous, Marie-France Dignac, quelles sont les conséquences que vous avez constatées vous, dans votre travail ? Alors, dans mon travail, j'ai constaté que tous les sols sont pollués, que ce soit les sols de forêt, les sols naturels, mais surtout les sols agricoles, où il y a beaucoup de sources de plastique et de microplastiques qui viennent polluer ces sols agricoles, avec des conséquences importantes sur la biodiversité des sols, sur le fonctionnement des sols, sur les rendements agricoles et sur la qualité des aliments, au final, qui sont produits sur les sols agricoles. Jean-François Giglione, après 9 jours de négociations, où en est-on exactement sur le volet pollution marine? Y a-t-il eu des propositions concrètes, intéressantes? Alors, il y a beaucoup de propositions qui sont très intéressantes. Il y a ce qu'on appelle les pays de la haute ambition, qui ont vraiment la volonté de faire un traité ambitieux par rapport à la gestion de cette question du plastique. On a vraiment besoin aujourd'hui d'un traité mondial, parce que la pollution plastique n'a pas de frontières, elle touche tous les pays. Et les ambitions qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement sur des faits scientifiques. Le premier, c'est que, évidemment, plus on produit de plastique, plus on a de pollution, et on a un lien direct entre les deux. Donc, si on veut réduire la pollution, il faut réduire la production de plastique primaire, et ça, c'est le premier enjeu de ce traité. Le deuxième enjeu de ce traité, c'est pourquoi les plastiques sont toxiques. En réalité, ils sont toxiques parce qu'il y a énormément de molécules chimiques, on dénombre jusqu'à 16 000 molécules chimiques qui sont intégrées dans ces plastiques, qu'on découvre petit à petit, nous les scientifiques. On se rend compte qu'un quart d'entre eux sont toxiques pour la santé humaine et pour la santé de l'environnement, et seulement 6% sont régulés à l'international. Donc aujourd'hui, l'enjeu aussi, c'est de réguler ces molécules chimiques qui sont dans les plastiques, qui vont en fait produire la toxicité qu'on connaît aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Marie-France Dignac, vous avez participé à toutes les négociations du traité. Vous suivez particulièrement la pollution plastique dans les sols. Est-ce que des engagements ont été mis sur la table pour limiter cette pollution terrestre ? Alors, on a vu beaucoup de pays depuis Busan, donc depuis la cinquième session, la première partie de la 5e session de négociation en novembre 2024. On a vu beaucoup de pays former des coalitions de pays ambitieux et faire des propositions ambitieuses, donc celle que Jean-François Giglione vient de dénoncer, donc réduire la production et réguler les substances chimiques dans les plastiques. Donc, on a vu ces coalitions qui se sont coordonnées pour faire des propositions de texte. Alors, bien sûr,
ce sont des négociations, c'est du multilatéralisme. Tous les pays présents ne sont pas d'accord avec ces propositions, mais la grande majorité des pays veulent s'engager vers ces solutions qui consistent donc à agir en amont, donc avant que le plastique ne devienne un déchet, puisque le plastique va polluer tout au long de son cycle de vie, même avant sa production. Donc lors de l'extraction des matières premières, 99% du plastique est fait à partir de pétrole. Lors de la production de toutes ces molécules chimiques et des polymères qui constituent les plastiques, et lors de son utilisation, que ce soit les plastiques agricoles, les plastiques de notre quotidien, les plastiques d'emballage. Donc quand le plastique est devenu un déchet, c'est trop tard, on n'arrivera pas à limiter sa pollution. Donc il y a beaucoup de pays, plus de 100 pays, qui s'engagent pour que le traité agisse sur l'amont, donc sur l'amont du cycle de vie du plastique. Alors Jean-François Giglione, quels sont les points de blocage majeurs et qui entravent la signature d'un traité international? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc on a dit à peu près 120 pays de la haute ambition, et puis on a encore quelques pays en fait qui sont vraiment dans le déni de la connaissance scientifique et qui refusent de comprendre en fait que le plastique est quelque chose de dangereux, à la fois pour la santé de l'environnement et pour la santé humaine. Et c'est essentiellement sur ces points de blocage que nous, les scientifiques, on essaie d'apporter des idées, et on se rend bien compte en fait qu'il y a un déni de la connaissance pour certains pays, notamment les pays producteurs de pétrole, la Russie notamment, et puis plus récemment en fait les États-Unis qui ont été un petit peu dans la balance aujourd'hui, mais on est en train de voir dans ces négociations que les choses sont en train de changer, et on a encore quelques heures en fait pour finir ces négociations. Vous faites tous les deux partie de la coalition scientifique pour un traité ambitieux. Est-ce que les scientifiques sont écoutés et entendus? Oui, la coalition des scientifiques s'est créée en novembre 2022, donc c'est une coalition de volontaires, en fait, de scientifiques du monde entier. On est 450 scientifiques de 65 pays différents. On est 60 sur place ici à Genève pour aider les négociateurs à comprendre ce sujet très complexe, parce qu'il faut savoir que ce sujet qui est négocié en ce moment, le sujet de la pollution plastique, il est extrêmement complexe. Ça concerne la chimie des polymères, comment on fabrique les plastiques, la pollution dans les sols et les eaux, les problèmes écologiques, les problèmes de santé. Donc ça englobe évidemment les problèmes économiques et sociaux également qui sont impactés par les plastiques. Et donc on a vu une écoute de plus en plus importante des pays au fil des sessions de négociation, et les pays qui aujourd'hui soutiennent un pays ambitieux, ce sont ceux qui font référence à la science dans leur texte, c'est ceux qui vont dans le sens des connaissances scientifiques indépendantes que nous portons ici, et donc on a en effet beaucoup de contacts avec les délégations pour les aider à mieux comprendre ce sujet complexe. Et une dernière question, Jean-François Giglione, quelles solutions vous semblent les plus efficaces pour réduire rapidement les flux de plastique vers les océans? La chose la plus évidente pour nous, c'est que on a pensé à un ramassage des déchets, on a pensé à créer des nouveaux plastiques biodégradables que les scientifiques sortiraient du chapeau. Aujourd'hui, en fait, toutes ces solutions, elles sont pas viables. La solution vraiment à la pollution, c'est la réduction de la production de plastique primaire, mais également la réduction de notre utilisation du plastique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit tous qu'on est entouré de trop de plastique, on en a trop dans nos emballages, suremballés, et on en trouve beaucoup trop en fait dans notre environnement, et c'est ça qui va avoir un impact sur la santé humaine. Donc aujourd'hui, en fait, on arrive assez bien à définir le problème de cette pollution plastique. Et on a tous les moyens en fait scientifiques de dire la seule solution aujourd'hui, c'est de réduire la production, et c'est tout l'enjeu de ce traité. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Marie-France Lignac, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INRAE, et vous, Jean-François Giglione, directeur de recherche CNRS en écotoxicologie marine. Merci d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est ainsi que... Voilà. À tous mes amis de WhatsApp, Kande Tolobaka, aimez, liker et partager, et au salabiso bien makasi mingi koleka. Pe bobo sanate na kwa abonaka na chaîne na biso. Pourquoi totie émission oyo ya pollution plastique? Donc likambu ya babidon bozelana la sabino pour bo comprendre. Ba lobela babidon boy, babidon. Hein? Babidon to c'est le loko moko publicité. Ba lobela likambu babidon, ba mai na babidon boy.
et oyo bazomona ke ezoya na danger makasi na mikolo ekoya. Eza na ba pays oyo balingi na ba pays oyo pe balingi yango te. Nasi toza na ndeko na biso ya mwasi bozomona Marie Jeanne ye wana nde aza kolobela na ndeko na biso ya mobali awa bazolobela likambo ya ba plastique ndenge ko affectaka bato na futur ekoya. Ngai pe na ngina bakseloko moko nasi toyokaki na mikolo ute ekoloba na landaki yango epa la voix alobela ki likambo ba plastique na Congo alobi ke ba charger ba compagnie nyonso oyo ezokosala ba plastique wana na Congo bayeba ko trouver lango solution yango tomoni na France pe awa ngana yekolanda ngo lelo me yalobaki yango ba une semaine bien 2 semaines passées pourquoi ba émission ngo tosala ko sali olongoli donc yango wana biloko mususu na bandotika ba archive nango soki nete zabo ina chepe mungongo na ye po boyo kabo confirmer yango kezalaki ya date bo o ngana zotala ngo lelo le 14 na Nathalie yango lelo na TV5 yango naza kolanda na utaki pe na France nazolakisa bino eloko moko ba français batumsu bakomi kondima parce que babie ko ezo créer ba maladie eza fabriqué na ba pétrole ba biloko wana ba plastique oyo ke bazomona ngo danger. Bon yango bato ya science balandeli yango bamoni keza bien il faut ba bundela yango na uti na France na sombaki mai nazoluka mai ya komela namoni nazotuna bango mai eza place ni nazomona mai te na ye komona balakisinga te mai eza place wana yo ndozomona te na carton ngabi oh depuis kama ye koma na carton depuis kama ye koma na carton na ye na bimisi na zwi yango boye natala namoni mai eza na carton bomona ndenge bango kuna na France ndenge bango basaleli na yebite soki bomona ngo bien bozela yango yo na yebite soki bomona bidon ngo bien te bozela na lukela bino place moko bien po bomona ngo bozela voilà nasi bozomona ngo yango na obakomi lo neve bomoni na okangela bino pe photo na omeka kotiela bino yango na kati kuna po bo comprendre yango tozo senga mindele bango balamuki bavandi bazosala science ya ko développer bamboka na bango et vous les Africains les présidents ya ba africains bovandi bozosala nini kaka bozwaka bambongo bopanzaka ngo na ba famille na bino bebisaka bambongo bango bavandi bango yeyo la voix lobaki ke fachi salela biso formule biso bato kote ya technologie tango ezoko sala nde ezoko mona bato nyonso bazosala science yango wana eza na kati ya technologie nyonso ezoko travailler ensemble pour epesa ke eloko et travailler bokende malamu. En tout cas na félicité bango na idée oyo bango bazui ngai pe na appuyer yango parce que mai yango pe tango nazomela yango na carton kitoko baloko a milk kitoko makasi koleka bozela na pusa yango lisusu pembeni ngana bino tomona yango lisusu après tokomona na mbalasimaka ndenge tozokoloba aimer liker et partager bobosana te na ko abonner na chaîne na biso ya mes amis de WhatsApp mutu nyonso tu aza na WhatsApp oyo ayebi ki azaka na WhatsApp tant kaka leki awa en tout cas il faut tia moi linzaka na écouter bino eloko moko te esenga bino bikite esenga bino papier te esengi kaka yo ki kaka o signer et osala biso bien makasi mingi bozela na pusango lisusu pembeni. Voilà bomona ngo ndenge eza bidon o eza carton pardon o eza carton bomoni eza carton yango na bango bazobundela eza carton eza carton ya mai tosaleli yango publicité mais tolakisi bino bomona baninga ndenge na niveau nini bango bakomeleli bomoni tobandi likolo biso ya wana tozokita na se. Merci beaucoup aimez liker partager zamba pambola bino tokomona na mbala sima soki ba émission mususu bye bye au revoir.